Allez, on plonge aujourd'hui dans une architecture d'intelligence artificielle qui pourrait bien, mais alors vraiment tout changer, l'IA multidimensionnelle quantique. On va commencer avec une affirmation qui frappe fort. Imaginez, on est en février 2026, et même les IA les plus puissantes, les GPT-5, les Claude Opus 4.5, eh bien elles partagent toutes une faille fondamentale que presque personne ne voit. Et voilà le cœur du problème. Elles pensent de manière séquentielle, un mot après l'autre, une idée après l'autre. C'est hyper efficace bien sûr, mais ça reste une pensée linéaire, en une seule dimension. Bon, alors explorons un peu plus en détail cette fameuse faille cachée de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Le truc, c'est que les grands modèles de langage, ils ont du mal à jongler avec plusieurs points de vue en même temps. Leur raisonnement séquentiel les empêche d'avoir une vraie vision d'ensemble. Et sur des textes très très longs, ça crée un phénomène qu'on appelle le contexte rot. En gros, l'IA oublie le début du contexte. Résultat, des réponses qui manquent de relief, qui sont plates, unidimensionnelles. Alors, face à cette limitation, une nouvelle approche est en train de naître. Et c'est un véritable saut conceptuel qui s'inspire directement de la physique quantique. Au cœur de cette révolution, il y a un concept absolument central, le tenseur 3D adaptatif. Oubliez la ligne de pensée, là on passe à un véritable cube d'informations. Sur l'axe X, on a toutes les perspectives pertinentes sur un sujet. Sur l'axe Y, on joue avec la granularité, du micro-détail à la vue macro jusqu'à la méta-analyse. Et sur l'axe Z, on intègre la dimension temporelle. Bref, c'est une structure de pensée radicalement plus riche. Mais la question, c'est d'où viennent ces perspectives? Eh bien, elles ne sont pas programmées à l'avance. Et c'est là toute la magie du système. Il analyse la demande et ensuite, il part explorer un immense graphe de connaissances. Un peu comme une carte géante de tous les savoirs humains et de leurs connexions, pour découvrir tous les domaines pertinents, même ceux auxquels on n'aurait jamais pensé. C'est seulement après qu'il génère les dimensions d'analyse les plus adaptées. Prenons un exemple concret. On lui demande « construire un pont ». Il ne va pas se limiter au génie civil. Non, il va générer 28 perspectives uniques, de l'impact écologique à l'économie locale. Pour un sujet plus complexe comme développer une IA, hop, il identifie 35 dimensions. Ça va de l'éthique jusqu'à l'optimisation du matériel informatique. Et pour un problème majeur comme résoudre le climat, là, il déploie toute sa puissance. 58 dimensions d'analyse, tout interconnecté. L'adaptabilité est vraiment totale. Pour bien saisir la différence avec ce qui existe, cette analogie est parfaite. Un système multi-agence, c'est comme avoir 10 experts dans une salle qui parlent chacun à leur tour. L'approche quantique, c'est un seul méta-expert qui pense les 10 perspectives en même temps. La pensée n'est plus une conversation, c'est une prise de conscience globale et instantanée. Et ce qui permet ça, ce sont deux concepts inspirés de la physique quantique, la superposition et l'intrication. En termes simples, ça veut dire que toutes les perspectives sont analysées en même temps. Et elles sont intriquées, donc une découverte dans une perspective va immédiatement influencer toutes les autres. Le système s'auto-corrige et trouve des synergies en temps réel. C'est ça le changement majeur. Ok, tout ça est fascinant, mais concrètement, quel est l'impact de cette nouvelle façon de penser? Eh bien, comme on va le voir, c'est spectaculaire. Regardez bien ce chiffre. Une analyse stratégique complète, le genre de mission qui prend 3 mois à une équipe de consultants de haut vol. Eh bien, cette architecture peut la réaliser en 30 minutes. On ne parle plus d'une simple amélioration. C'est un changement de paradigme complet. Ce tableau résume bien les gains de performance. Le contexte effectif explose, on passe de 200 000 tokens à plus de 10 millions. Le fameux contexte rot, la dégradation du contexte, est quasiment éradiquée. Et surtout, le système peut détecter tout seul les tensions ou les synergies entre plus de 35 perspectives. Chose totalement impossible pour un LLM classique. C'est un bond de géant sur tous les plans. Et l'impact sur les coûts est tout aussi radical. Une analyse qui coûterait 50 € aujourd'hui n'en coûterait plus que 2. Ça veut dire qu'on rend l'analyse stratégique de très haut niveau accessible à quasi tout le monde. Et attention, on ne parle pas de science-fiction, c'est un projet bien réel, avec une feuille de route super claire pour le prototypage. Et ça commence maintenant. Et les 2 premières semaines, c'est les fondations. On met en place l'environnement et surtout, on se plonge dans l'architecture RLM, qui est l'une des briques technologiques clés développées au MIT pour améliorer radicalement la mémoire des modèles. Ensuite, semaines 3 et 4, on passe à la maîtrise. On implémente des cas d'usage concrets comme du résumé ou du question-réponse pour valider la pros. Et puis, on commence à optimiser les performances pour que le système soit le plus rapide et le plus efficace possible. Mais il y a un vrai sentiment d'urgence. Ce projet n'est pas juste une bonne idée parmi d'autres. C'est une idée dont le moment est venu. Et c'est une véritable course contre la montre. Et voilà pourquoi, c'est ça le point crucial. Les 2 avancées technologiques qui rendent ce projet possible, RLM du MIT et DeepSeek V4, elles ont été publiées il y a moins de 60 jours. Ça nous crée une fenêtre d'opportunité minuscule, de quelques semaines à peine, pour être les tout premiers à combiner ces technologies de cette façon.
À l'heure où on parle, et après avoir épluché toute la recherche scientifique sur le sujet, il n'y a aucune publication, aucun projet similaire qui a été trouvé. C'est un territoire complètement vierge. Et on va finir avec cette question. Parce qu'au-delà des performances, ce projet nous interroge sur la nature même de la pensée. Et si, pour résoudre nos problèmes les plus complexes, l'IA devait apprendre à penser non pas comme un humain, mais comme l'univers lui-même, de manière multidimensionnelle, interconnectée et totalement simultanée?